Il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il est le seul qui est capable de renvoyer dans le passé le ténèbre. Et cela n'est possible que par Jésus-Christ. Pourquoi ce matin, je ne m'inquiète plus de rien. Je ne m'inquiéterai encore de rien. Car je sais une seule chose. Mon Rédempteur est vivant. La délivrance fait partie de sa vie. La délivrance fait partie des signes qui témoignent que l'Éternel est vivant. Même les tombeaux a été délivrés. Les situations vont être délivrées avec force par la foi que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Laissez lever le dernier ne veut pas dire qu'il est le dernier de la course, mais il est le premier à amener les choses qui n'étaient pas là. Lorsqu'il s'élève le dernier, cela veut dire l'Éternel est le premier à te lever pendant que tu étais trop bas, pendant que tu as diminué. Lui qui vient le dernier, il vient le dernier, non pas par rapport à une position, mais pour dire qu'il amène de nouvelles choses. Je prie que ce matin, que ta vie soit restaurée. Merci Père pour ce matin. Bénis encore ces instants. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce sera notre 6e séance, n'est-ce pas? Ce que Pierre doit devenir. Notre 6e séance. Nous avons introduit ce que c'est la vision. Nous avons parlé également des problèmes dans le comportement de Pierre. Et nous avons dit le premier point, c'était que se diriger soi-même avant de diriger les autres. Si tu ne sais pas te diriger toi-même, tu ne sauras pas non plus diriger les autres. Si tu n'arrives pas à taire certains comportements, tu seras surpris d'être rejeté en pleine ascension. Premièrement, c'était apprendre à obéir. Deuxièmement, c'était l'adaptabilité. Dans l'adaptabilité, nous avons dit un problème qui était très important, un point très très important sur la flexibilité. Si tu n'es pas flexible, tu risques de te tordre. Amen. Amen. Un leader, c'est celui qui doit être capable de supporter tous les coups. Tu peux être boudé même par des gens que tu gères. Ils peuvent avoir une opinion assez contraire par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. Les degrés ou les niveaux d'affection dans la famille, ce n'est pas au même niveau qu'auprès de tous les enfants. Les enfants qui vont certes,
D'autres également qui vont dire qu'il est papa parce que bon, c'est lui que Dieu nous a donné. L'empathie qui veut dire cette affection de se mettre à la place des autres pour ressentir réellement ce que eux aussi le ressentent. Ce matin, j'aimerais continuer plus avec un point très encore important: les impératifs du leadership. Vous voulez être leader, vous voulez exercer votre leadership, vous devez noter qu'il y a des impératifs, que vous ne pouvez pas vous en passer de ça. Que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. Même si le niveau ou le degré ne serait pas assez important, mais que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. Le premier des impératifs, c'est les critiques. Beaucoup de leaders aiment bien des acclamations. Beaucoup aiment bien être félicités. Beaucoup aiment bien se laisser entourer par des subalternes qui vont commencer à vous plébisciter à tout moment. Beaucoup même ont eu à organiser des entourages, des contrôles pour vérifier qui me plébiscite et qui ne le fait pas. Trois choses à retenir avec les critiques. La première des choses, les critiques font partie du prix à payer pour exercer le leadership. Cela n'est pas facultatif, mais c'est une obligation. Vous devez payer ce prix. Ce n'est pas toujours facile. Ça ne vient pas comme la météo. On n'annonce pas. Mais tu arrives à un endroit, tu sens que ça ne va pas. L'attitude et le comportement des gens qui t'ont accueilli laisse à désirer. Mais après quelques heures, quelqu'un viendra te dire: l'accueil qui t'a été réservé, c'est parce qu'avant même que tu ne viennes, tout le monde a boudé. Les critiques nous prennent parfois par surprise. Mais ce qui compte plus avec les critiques, c'est notre réaction. Comment réagis-tu quand tu entendras même que ton épouse fait partie de ces groupes-là qui te critiquent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à digérer cela? Ça fait partie des prix à payer. Ça peut être dans des critiques fausses, non fondées. Ça peut aussi être des critiques fondées. Mais est-ce que tu as suffisamment de gants pour accueillir cela? Est-ce que tu as suffisamment de la force pour te tenir, rester debout? Est-ce que tu as suffisamment de la force pour rester ferme face aux critiques? Il y a de ceux-là qui ont fui le leadership. Vraiment aujourd'hui, avec tout ce que j'ai écouté, je ne verrai plus, je ne serai plus. Vraiment, j'abandonne parce que j'en ai marre. En tout cas, j'aimerais relever un leader ce matin. Ce n'est pas facultatif, mais ça fait partie des prix à payer. Tu dois payer cela.
Est-ce que tu es prêt à être un leader? Est-ce que tu resteras ferme? Ce n'est pas des critiques passées, ou encore des critiques présentes. Mais sachez, parfois ce sont des critiques qui doivent arriver. Mais quand ça viendra par surprise, est-ce que seras-tu capable de digérer cela? Parfois on pense que ceux qui doivent nous critiquer doivent être nos subalternes. Mais les critiques peuvent également émaner de ton leader. Tu as prêché, après avoir prêché, mais tu te rends compte que la première personne qui t'a critiqué, c'est ton pasteur qui t'avait programmé. Là, on sent que le niveau est différent. Tu es promu. Tu as commencé à exercer ses fonctions. Et la personne qui est la première à te critiquer, c'est celui qui avait signé la lettre de promotion. Seras-tu capable? C'est un prix à payer. Deuxième des principes, le succès vous attirera inévitablement le critique. C'est le succès que tu véhicules. La famille que tu es en train de gérer. La manière bien que tu es en train de prendre soin de cette famille. Moindre vacances à l'étranger. Même la bonne à la maison critique. Tu sors aujourd'hui veste de telle couleur. Demain tu changes encore d'autres couleurs. C'est celui qui avait vu la première veste qui va critiquer parce que tu as porté une deuxième. Parfois vérifie un peu dans ton entourage. Est-ce que tu es déjà suffisamment critiqué? Quand ce n'est pas encore le niveau de la foule, c'est que la résurrection est encore loin de toi. Parfois certaines personnes reçoivent des critiques individuelles. Mais est-ce que tu as déjà reçu une critique en masse? Et c'est dans l'unanimité, eux tous. Quand tu entres seulement dans le bureau, directement policier, gardien, secrétaire, quand tu entres directement, aujourd'hui on va voir quel numéro il va encore nous présenter aujourd'hui. Quel numéro il va nous présenter aujourd'hui? Et quand on te parle de cela, quelle est ta réaction? Là ils doivent reconnaître que je suis le chef. Demande d'explication avec réponse dans l'immédiat, pas de 48 heures. Babambio demande d'explication, au PC réponse, sanction landae et toucher na salaire nae. Avec retenue salariale de 3 mois. Des critiques. Il y a même des parents qui ont refusé la nourriture à leurs enfants à cause des critiques. Aujourd'hui, vous saurez que c'est moi le papa. Vous allez manger par délestage. Même des maris qui ont refusé l'argent de poche à leurs épouses à cause des critiques. Toutes les critiques ne se résument pas en phrases, mais le silence peut être aussi synonyme de critique. Tu t'attendais à ce que ton épouse puisse t'accompagner, mais elle est restée silencieuse. Tu te dis, elle fait partie du lot.
Elle fait partie du macholi nyonso yango ezelaka te baloba mutu musu pe okomona tikali na ekimia obandaki ozela tambola na yo elongo kasi omoni afandi na ekimia pe lobi ye pe asaka na ngamba responsable d'une structure. Mais tu te rends compte que les gens qui devaient t'accompagner, parmi ces gens, il y a ceux-là qui te critiquent, mais il y a un qui était fidèle. Il n'a pas suivi le comportement des autres. Mais il a seulement été en retard à la répétition. Quand il entre en retard, tu te dis, oh. Surtout depuis qu'on vous a prêché sur les morceaux trempés. Moi qui ne viens pas, moi je ne suis pas là pour retourner à cette prédication. Quand je dis les morceaux trempés, beaucoup savent déjà ça. Voilà encore un autre Judas. Il fait partie de nous. Le critique. Troisième. Il vous faut composer avec les critiques pour vous maintenir. J'aimerais bien le dire de manière assez simple, facile. Il faut boire les critiques. Il faut manger les critiques. Il faut vous promener avec les critiques. Jésus ne pouvait pas se refuser la présence de Judas parce qu'il savait que Judas c'était l'incarnation des critiques. On prenne même un parfum de nard, on vient répandre sur la tête de Jésus. Judas va critiquer. Il ne faut pas vous en charger des gens qui vous critiquent. Quelle attitude? Il y a souvent deux attitudes que nous adoptons face aux critiques. Cela dépend de notre niveau de maturité. Les impératifs pour le leadership, pour vous maintenir, il vous faut composer avec les critiques. Mais il y a souvent des réactions. Et ces réactions sont comme des qualificatifs que nous collons aux critiques que nous recevons. Ce sont comme des points de vue. Notre sens de jugement, une capacité à juger les critiques. La première des choses, peu importe la forme des critiques, mais elles sont souvent constructives. Elles sont de nature constructive lorsque c'est nous qui critiquons. Je me fais comprendre. Quand c'est nous qui critiquons les autres, nous dirons que les critiques sont constructives. Je les critique parce que c'est pour son avantage. Si je ne le fais pas, il ne va pas évoluer. On prend le principe de Alain, un écrivain qu'on a connu dans l'école primaire. Je crois qu'il y a de ceux-là qui ont connu Alain avec sa célèbre phrase. L'homme ne se forme pas. L'église c'est une école aussi. L'homme se forme par la peine. Cette célèbre phrase. Si je ne les critique pas, il ne va pas non plus évoluer. On aime bien le dire, elles sont constructives lorsque c'est nous qui critiquons les autres. Et le contraire, elles sont destructives quand c'est nous qui sommes critiqués. Lorsque c'est nous qui subissons cela, nous accueillons cela comme une destruction. Mais j'aimerais dire à un leader, si ça n'arrive pas, tu ne vas pas non plus tenir ferme. Les critiques ont même
créé des structures de recrutement de la ceinture dans l'idée. Amen. 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 3 niveaux de critique dans la vie. En tant que leader, tu vas subir ces 3 dimensions. La première des dimensions, ce sont des critiques liées au poste. J'aimerais y aller un peu plus vite. Ce sont des critiques qui sont liées pas à ta personne, mais aux fonctions ou au poste que tu as occupé. Et si tu n'as pas occupé ces fonctions ni ces postes, tu ne seras pas non plus critiqué. J'aime souvent donner un exemple plus facile. Les critiques qui sont liées au poste d'un entraîneur de léopard. Que tu sois un homme bon ou un homme mauvais, mais parce que tu es devenu entraîneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui a remporté la coupe de, je ne sais pas, la CAN, il y a de cela autant d'années, quand tu arrives, c'est là que tu le veuilles ou pas. Même si tu es un Mourino. Ce sont des critiques liées au poste. Amen. Amen. Un autre exemple vient, mais je ne sais pas si je dois enlever le micro ou bien. Pour que tu comprennes bien les critiques liées au poste. Il faut m'autoriser à mettre de côté le micro. Comment vous kanga? Une histoire assez récente. Tu es déjà arrivé, hein? Combien? Parce que tu vois le volume de critiques qui va te suivre. Moi je n'ai rien dit, toi tu as compris ce que tu as compris. Ce sont des critiques qui sont liées au poste. Tu n'es pas le premier là, mais tu as succédé à quelqu'un. Et les personnes qui t'ont dévancé dans ces postes-là ont déjà laissé tout un tas de critiques qui se retrouvent sur cette chaise-là. Et quand toi tu viens t'asseoir, directement ces critiques-là vont commencer à agir tantôt positivement, tantôt négativement sur ta personne. Même aujourd'hui, il y a des celles-là qui ont changé même de prénom. Ah, papa, je dis, c'est qu'à lui, il est dedans dans ces exemples. Moi, je ne vais pas donner des exemples. Moi, je ne fais que parler. Pour comprendre que même quand tu portes ces prénoms-là, peut-être qu'il y a celles-là qui ont même changé de nom. Il y a ceux-là même qui ont refusé qu'on s'adresse à eux avec ces prénoms-là. Il faut appeler ça plus les noms de famille et les postes. Non? Parce que si on cite ces prénoms-là, ça, vous comprenez, hein? Ce sont des critiques qui ne sont pas collées à votre personne. C'est le poste que vous occupez. Receveur. Chargé d'adresser les ATD. Apparemment, les élèves ne comprennent rien. Conservateur des titres immobiliers de la ville de Matadi. Directement, on sait que Bateka, cimetière, Espolia. Donc toi, quand tu arrives, c'est là directement, on voit en toi un vendeur de tombeaux. Ça vient, ce sont des critiques liées au poste. Ce n'est pas vous. Mais ce que vos prédécesseurs ont fait.
Et ils ont déjà payé leur prix. C'est maintenant ton tour à payer ton prix. Conservateur des titres immobiliers. Amen. Amen. Certaines critiques, tu recevras cela parce que tu as cherché à faire quelque chose dans la vie, mais tu t'es rendu compte que les possibilités qui étaient devant toi t'ont amené simplement à acheter un wewa, ou comme un wewiste, ou matokita, ou la tabac critique. Et que dire des receveurs de la DGDA? Amen. Amen. Je peux passer. Je peux encore donner d'autres exemples. Est-ce qu'un chrétien peut être gestionnaire d'un hôtel? Tu connais déjà le niveau de critique. Tu es en train de voir. Hein? Donc c'est toi qui ouvres la chambre pour eux. Hein? Hein? Tu vois comment ça vient? Hein? Même quand tu viens à l'église, on est en train de bien regarder tes offrandes. On regarde ça avec beaucoup d'attention. En train de se dire, est-ce que c'est vraiment de l'argent propre? Les critiques. Comment gérer ça? Même moi qui suis devant vous, banquier, est-ce que pasteur, est-ce que lui vraiment il est saint? Même quand tu viens compris pour tous, la deuxième mission, est-ce que tu connais ce signe là? Qui disent que le pasteur Roland une fois là nous a fait rire. Il nous a dit ces derniers temps pour aller prêcher en Europe, il faut faire très très attention. Surtout nous les gens qui sommes toujours très mobiles devant les gens. Quand tu lèves tes mains, tes doigts, il faut faire très attention. Il faut bien te rendre compte que tous les 5 doigts sont bien alignés. Il faut faire seulement ça là. Les critiques, tu ne peux pas t'en passer. Ce que j'aime bien avec la parole de Dieu, c'est nous qui allons ouvrir des portes aux critiques. Si tu as bien fermé les portes, on veut bien te critiquer, les chiens aboient, la caravane passe. On peut bel et bien te critiquer, mais si cela ne fait pas partie de ta vie, la Bible dit, on peut dire du mal de vous, mais qu'on ne trouve pas ce mal-là avec vous ou en vous. Ce sont des critiques liées au poste, les critiques des chantres. Aujourd'hui, si on commence à bien les citer, je passe. Je passe. Les dangers qui guettent les leaders qui s'accrochent à ce type de critiques. Si tu ne fais pas attention, ces dangers-là feront partie de ton lot. Parce que ce sont des critiques liées au poste, c'est extérieur. Ce sont les impératifs, les prix à payer pour le leadership.
Le premier danger, c'est le manque de certitude. Tu vas sentir comme si ta chaise, ton trône devient stable, instable. Que tu vas commencer à te dire même que j'en ai reçu assez. Mais ces gens, ils veulent quoi exactement? Je ne peux pas donner tout au même moment. Je ne peux pas faire tout au même moment. J'ai un calendrier à respecter. Ce ne sont pas tes beaux paroles ou tes beaux discours qui vont fermer la bouche de ces gens. Mais c'est plus ta stabilité. On peut le bien te critiquer. On peut le bien dévancer toute forme de bêtises. Mais reste tout stable. Sinon, si tu manques à ta stabilité, ça sera l'incertitude. Cette incertitude, très souvent, nous renferme dans une coquille. On va commencer à chercher qui fait partie de mon entourage. Ils sont qui réellement? Ils vont voir des chefs qui ne seront plus avancés, mais ils seront entourés par des gens, des rapporteurs et des rapporteurs. Deux types de personnes qui doivent entourer les leaders face à ces genres de critiques. Premièrement, ça doit être des gens qui soient capables de soulever les gens pour les amener vers le leader. Pas des gens qui vont commencer à dire non, je sais, tel qu'il a terminé de prêcher là, ce n'est pas le bon moment. Évitez d'être entouré par des gens qui vont parler à votre place. Parfois aussi dans nos familles, il y a ce genre de comportement qui s'affiche. Il faut toujours poser la question au leader. C'est à lui d'en juger s'il est capable ou il est incapable. Ne prenez jamais sa place. Tel que je vois votre papa. Non, ces derniers temps, il n'a pas d'argent. Il ne faut pas parler de syllabus et de frais scolaires ou académiques. Ce n'est pas toi qui dois gérer. Tel que je connais votre maman. À ces heures ici, quand elle prépare, elle n'aime pas recevoir. Quand tu lui dis déjà, cela témoigne que c'est quelqu'un qui ne partage pas. Mais ce n'est pas ça. Amen. Amen. Deuxièmement, à part des gens qui doivent soulever, sois entouré avec des gens qui savent se pencher pour laisser rien que votre tête soit visible aux yeux. Pas des gens qui vous entourent et la manière dont ils vous entourent, ça ne permet même pas aux autres de vous voir. Vous risquerez d'être un leader étiquette. Parce que les gens qui vous entourent sont des gens de haute taille. Des géants qui ne vous laisseront pas le temps de vous exprimer. À cela, je dirais à certains, prenez le temps d'apprendre. Très souvent, les gens qui nous entourent, qui sont des géants, ils ne sont pas géants, enfin, ils sont géants parce qu'ils sont expérimentés. Et à tout moment que le problème surgit, c'est eux qui doivent répondre parce que toi, tu n'as pas de taille. Moindre difficulté, c'est eux qui doivent répondre. Ça devient déjà dangereux. Amen. Amen. Amen.
deuxième danger, c'est le manque de courage et de confiance. Tu arrives à ce poste qui a vraiment été critiqué. Mais si tu laisses seulement ces critiques prendre vie, tu n'auras plus le courage d'avancer et la confiance en toi va disparaître. Amen. Amen. Deuxièmement, après les critiques liées au poste, ce sont les critiques liées à l'environnement. Je veux nous inviter à ouvrir encore nos Bibles dans Jean chapitre 21. Nous allons lire le deuxième verset, le premier et le deuxième pour une meilleure compréhension. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Prenons également le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Amen. Amen. Les critiques liées à l'entourage. Après le poste, c'est maintenant l'entourage. Mais quel est cet entourage? Dans le verset 15, la Bible déclare, il s'adressa encore à Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Très souvent, quand les critiques viennent en forme de foule, on tait les noms. Est-ce que tu m'aimes plus que ne le font ceux-ci? Et lorsque nous entrons en profondeur, c'est d'aller étudier l'identité de chaque ceux-ci. J'aimerais être un leader où tu ne vas pas t'en passer des critiques. Mais je te poserai la question ce matin. Quel est ton entourage? Qui sont les ceux-ci de ton entourage? Il y a certains combats qui peuvent être remportés des victoires par toi-même, mais il y a d'autres qui peuvent être remportés par l'entourage qui est avec toi. Parfois les critiques, lorsque ça vient, ce n'est pas nous qui nous allons nous défendre, mais c'est parfois notre entourage qui nous défend. Mais il est très important de comprendre que cet entourage doit remplir les caractéristiques de ceux-ci. Qui sont les ceux-ci de Pierre? Simon-Pierre. Le premier ceux-ci, il s'appelle Thomas. C'est Thomas qui viendra apaiser les critiques. Les Thomas sont des gens qui ne vont pas commenter de ce que nous faisons en premier lieu, mais ils viendront en dernier lieu. Les Thomas ne croient pas à n'importe quoi. Vous communiquez votre vision, ils se taisent. Mais le jour où vous allez vous ressusciter, c'est là où les Thomas vont remettre en question, mettre en doute la foi de chaque individu. Si je ne vois pas les plaies, je ne croirai pas. Très souvent dans la vie,
Les premières personnes qui vont nous défendre, ce sont des gens qui ne nous croiront que lorsqu'ils feront les résultats. Quand il n'y a pas de résultats, ils ne croient jamais. Leur spécialité, c'est le résultat et fonction du respect qu'ils vont nous accorder. Le respect vient très souvent quand on voit les résultats avec vous. J'avais commencé trop bas, petit. Il n'y avait pas, il n'y avait rien. Mais on sent aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de vous. On peut parler de la ville de Matadi. Mais si on rentre dans ton secteur, on parlera de toi. Amen. Est-ce que tu es entouré de gens qui savent te respecter par rapport à ce que tu fais? Si on entre dans la musique, il faut citer les noms des gens. Si on entre dans l'import-export, il faut citer les noms des gens. Si on entre, je ne sais pas, dans l'audiovisuel, dans l'enseignement, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine. Mais remarque très bien, les gens qui te respectent, ils te respectent parce qu'ils ont vu en toi des résultats. Ça ne se force jamais. Il faut travailler. Quand tu travailles, tu seras entouré. Si tu ne travailles pas, tu ne seras pas non plus entouré. Quand il y a des résultats, il y a des Thomas qui vont venir d'eux-mêmes par respect à ce que tu as pu accomplir. Où sont les résultats? Nous sommes parfois mal entourés. On pense que les gens viennent vers nous parce que nous portons le nom de notre papa. Tu peux bel et bien porter le nom de ton père qui est connu dans ce pays. Tu seras entouré, mais à un niveau plus bas. Mais le résultat de ton travail va amener un niveau plus élevé de ton entourage. Parce que ces gens vont commencer à te respecter. On a vu en lui le sérieux. Personne, même un aveugle, peut lire que ce monsieur a travaillé. Où sont donc les fruits de ton travail? Tu es devenu trop négligent. Où sont donc les résultats de ton travail? Le premier Thomas vient avec le respect. Ils ont vu ce que tu as pu battre. Ils ont vu ce que tu as pu accomplir. Ils ont dit non, Pierre, moi je serai là. Je respecte. Le deuxième souci, ce ne sont pas des gens qui attendent les résultats. Les Nathanaël, ils croient en toi. Parce qu'ils savent, même s'ils ne voient pas, mais il y a des valeurs qui sont cachées en toi. Ce sont des gens qui sont des vaillants guerriers de David dans cette grotte d'Adullam. Tu peux être même en fuite. Tu fuis la colère de Saoul. Mais eux, ils croient en toi. Les Nathanaël viendront te dire, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais ils croient en quoi? Si les Thomas ont cru parce qu'ils ont amené vers toi un certain respect, les Nathanaël sont des gens qui ont confiance en toi.
Savent que même si aujourd'hui tu échoues, mais demain tu n'échoueras jamais. Ils savent maintenant, même si aujourd'hui ils n'ont pas mangé, mais demain ils vont manger. Le premier Nathanaël doit être ton épouse, ton mari. C'est lui qui est plus proche de toi, qui croit en toi et qui a confiance en toi. Pas par le respect. C'est contraire. Le respect, c'est par rapport aux œuvres que nous voyons. Mais la confiance, c'est par rapport à ce qui est caché en toi. Il y a un temps où ça va exploser. Il y a un temps où tu seras élevé. Je suis là. Mais moi je vois des grands podiums. Je reste là, je te fais confiance. Parfois nous échouons parce que nous sommes mal entourés. Nathanaël, faut taire les critiques. Faut taire les critiques. Parce que plus ils seront avec toi, plus les gens vont fermer leur bouche. Ils vont commencer à se dire, est-ce que nos critiques sont fondées ou non fondées? Mais si les Nathanaël sont là, ils vont te dire, peu importe ce que les gens peuvent dire, mais moi je te fais confiance. Je te fais confiance. J'aime bien cette chanson. Car je le crois un jour, dans l'éternité, on comptera les gens et je serai compté là. Je te fais confiance, pas par rapport à ce que je mange. Je te fais confiance, Seigneur, par rapport à ce que j'ai, c'est par rapport à ce que tu es. Les Thomas peuvent trouver leur part dans la gloire. Les Nathanaël n'ont pas besoin de part dans la gloire. Ils savent une chose. Même si aujourd'hui nous sommes avec toi, il n'y a pas véhicule, il n'y a pas maison, mais nous savons une chose. Nous ne sommes pas au mauvais endroit. Nous sommes à l'endroit qu'il faut. Et un jour, c'est que nous avons espéré, notre confiance placée en toi, tu incarnes l'espérance qui ne trompe jamais. Le deuxième type d'entourage qui peuvent taire les critiques, ce sont les fils de Zébédée, Jean et Jacques. Quand eux ils viennent directement au pluriel. Donc pour dire que Makambo Ezalaki y a moko. On t'a critiqué parce que tu n'avais qu'un seul subalterne à tes côtés. Mais quand eux ils viennent avec la majorité possible. Je prie un leader, ces choses vont arriver. Aujourd'hui, s'il y a une personne qui est derrière toi, continue bien ta course. Le respect, la confiance. Mais il y a la foule qui arrive. Il y a la foule qui arrive. Les fils de Zébédée, quand ils viennent, premièrement, les gens qui ont laissé leur père, Zébédée continue la pêche. Et ils viennent avec le respect, la confiance. Ils ajoutent ce qui est futur, qu'on appelle l'espérance, qui ne trompe jamais. Je prie qu'à tes côtés, que tu aies des gens qui vont t'amener l'espérance. Où sont les ceci de ton environnement? Les ceci de Zébédée, ce sont des gens qui nous amènent l'espérance. L'espérance. Quand ils seront toujours avec toi, ils vont te dire, nous savons que tu seras sur le trône. Nous le savons, nous avons l'espérance. Je prie à quelqu'un. Parfois certains critiques ne peuvent jamais tenir. Ne peuvent jamais tenir. Quand tu as des gens qui peuvent te dire, aujourd'hui tu n'es pas arrivé,
tu seras au milieu, nous nous serons de part et d'autre pour être avec toi, pour te sécuriser. L'espérance, c'est le type des alliés qui vont sécuriser la gloire à venir. Amen. Parce qu'il y a déjà des chérubins qui sont là. Maintenant, nous sommes ensemble, les 24 vieillards. Amen. Les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. 24 vieillards, ça ne veut pas dire qu'il y a 24 cocobars. Tu lis très mal la Bible. 24 vieillards, ne veut pas dire qu'il y a 24 cocobars. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Donc, le problème d'âge n'est pas là. On les appelle des vieillards parce qu'ils ont conquis le monde. Apocalypse 3.5. Quiconque vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Donc pour dire qu'ils ont atteint le niveau le plus élevé de la justice de Dieu. Où sont les fils de Zébédée à tes côtés? Les gens qui n'ont pas le respect présent, parce qu'ils ont vu le résultat. Des gens qui n'ont pas la confiance, mais des gens qui sont capables même de dire que quand tu ne seras pas dans ce monde, nous croyons que tu seras dans ton trône, nous serons là à côté. La nature des fils de Zébédée, ce sont des gens, même si tu n'es pas présent à l'église, ils n'ont pas le sentiment de coup d'état. Lolenge ya bana Zébédée et ça lolenge ya banu ataso zanote na ecclesia bango ba olukate ba salo coup d'état. Voilà pourquoi tu es très mal entouré. Tantina na yo osinga na batu mabe. Moins d'intérim au travail. Soyeka mutazumo esika nao. Ya bimisi ba qualité nyonso abimisa ka teta mosala. Ka po ba cha opembe. Nyonso là pour faire montrer à la hiérarchie que biso beto zalaka. Bozanga gande ko pesa biso fonction. Pesi bo ressenti. Démonstration. Est-ce qu'il y a des fils de Zébédée dans cette église? Bana Zébédée baza en église yao. Wow. La dernière catégorie le dimanche prochain, Atosa R, que Dieu vous bénisse. Zamba Pambola Bino.